Peggy Boucher, bonjour. Bonjour Darius. La femme qui a traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, on va parler de ça, l'exploit, l'expérience que vous avez développée depuis lors, l'aventure, la Mhm. femme, l'écologie, la volonté d'abord. Et l'audace aussi. Ouais. Le courage, je crois, essentiellement des valeurs fortes et que j'affectionne depuis toute petite. Votre livre, publié aux éditions du Chêne, le titre déjà est un programme, Oser toujours, céder parfois, renoncer jamais. Oui, c'était ma Hein. devise en fait depuis la première traversée et c'est devenu vraiment une sorte de profession de foi que j'essaie d'adopter en tout cas tous les jours et que je partage maintenant avec les lecteurs. Il faut bien savoir de quoi on parle. Hein. À l'origine, 5000 kilomètres, combien de coups d'aviron? 800 000 Ouais. Il faut y aller 800 000 fois. par traversée. Et puis, c'est Alors bonjour, aujourd'hui un petit montage là, un énième montage concernant une nouvelle falsification événementielle que j'ai découverte. Donc c'est en voyant une vidéo, ça m'a intrigué et puis je me suis mis à réfléchir. Et puis après, ça a été de plus en plus clair. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est vraiment une falsification. Cette personne-là n'a jamais traversé l'Atlantique à la rame. Et je me souviens, je me rappelle, c'était donc en 99, il me semble, en 1999. Je me rappelle même avoir entendu cet événement-là à la télévision, il y a donc plus de 20 ans. Et que cette information m'avait surpris. Ça m'avait vraiment surpris parce que déjà il y a plus de 20 ans, j'analysais déjà le comportement féminin, plus ou moins consciemment que maintenant. Et je me rappelle très bien avoir entendu l'information au journal et ça m'avait surpris. Je m'étais recueilli un bref instant et ça avait fait comme j'avais vraiment une réaction surprenante dans mon fort intérieur, mais ça n'avait pas été plus que ça. C'est-à-dire que j'étais passé très, très au-delà et j'avais cru, hein, sincèrement, l'information. Je connais plus jeune et puis il n'y avait pas Internet en ce temps-là, donc il y avait moins de révélations qui étaient sorties sur Internet. Hein. Qu'aujourd'hui où tout le monde commence à s'apercevoir des supercheries étatiques, gouvernementales qui sont mises en place par les mondialistes. Et donc j'étais passé outre cela, mais j'en ai le souvenir encore, hein, qu'un bref instant ça m'avait paru comme assez extravagant comme nouvelle, quoi. Qu'une femme comme ça, puisqu'on sait très bien que la femme est tout de même beaucoup plus faible que l'homme, dans leur grande majorité, sont plus faibles, physiquement j'entends, et ça m'avait surpris, hein, je le répète, parce que c'est vraiment ça qui est important. Et donc on va voir là dans le montage, je vais pas trop m'étaler, je dis juste que les raisons, en fait, eh bien, c'est toujours ce même travail, un souterrain caché de manipulation qui est toujours d'essayer d'élever, de rendre égal l'homme et la femme, comme s'ils n'avaient aucune différence aucune particularité entre eux. C'est ça en fait le but, c'est on égalise les deux sexes, on les met à la même hauteur pour leur accorder des droits équivalents.
C'est ça, en fait, le but. Le but de toutes ces manipulations, c'est ce qu'a fait le féminisme. Mais ça fait partie de la globalité du plan du féminisme. On peut inclure cet événement-là comme un maillon dans la chaîne qui a conduit à ce que, à la place de plus en plus prédominante qu'a la femme dans la société. Ça, c'était un événement. Vous voyez, c'est de petits événements comme ça, dans l'entreprise, dans le monde sportif, comme là, ici présent, dans la politique. On les a fait gravir les échelons peu à peu, hein, de plus en plus de députés, même jusqu'à Édith Cresson, qui avait été Premier ministre. Et tout ça, c'est par étapes, hein, c'est des paliers qu'ils ont franchis comme ça. Et là, ils s'étaient passés par le monde sportif, ils savent très bien que ça a un impact très fort, parce que il y a beaucoup de sport à la télévision, les peuples sont souvent passionnés de sport, hein, ça attire les foules. Il y a également tout le côté paris sportif, tout ça, donc évidemment, ils ont utilisé ce moyen-là, hein, ce moyen du sport, l'événement sportif, pour hisser la femme du jour à la hauteur de l'homme, pour lui ravir ses droits de plus en plus. C'est-à-dire que si une femme peut, symboliquement, si elle peut faire comme l'homme, c'est-à-dire si elle peut elle aussi traverser à l'Atlantique, à la rame, à la force des bras, vous voyez le symbole, à la force des bras, c'est pas pour rien que c'est volontairement choisi, ça. C'est aviron, force des bras, seul, solitaire comme un homme, force physique comme un homme, braver les éléments naturels. Et vous verrez dans le montage tout à l'heure que elle soi-disant a chaviré, hein, elle a chaviré, elle est restée 6, 7, 8 heures à la renverse, vous voyez, c'est une vraie histoire de pour les gogos, quoi. Comme si elle aurait pu rester comme ça 6-7 heures à la renverse, à attendre, comme si les feux de détresse qu'elle a trouvés après, on ne sait pas par quel miracle, n'aurait pas pu être introuvable là-dedans, ou hors d'usage, vous voyez, comme par hasard elle les trouve. Enfin bref, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées, et puis on va voir là, vous allez voir dans le montage qu'il y a quantité de choses. Hein. Mais pour être honnête, je me suis pas étalé, je le répète. J'aurais pu trouver X nombre encore certainement de détails, mais je suis un peu fatigué de tous ces montages-là parce que j'en ai fait des dizaines sur ma chaîne, qui était sur YouTube et qui est maintenant sur Odyssée Pitchut, la chaîne Borcham, Bordcham. Et donc je ne suis pas fatigué parce que c'est énormément de travail, ça fatigue l'esprit aussi. Et donc j'ai trouvé quelques petites perles qui vous prouvent bien là, dans le montage, que tout ça c'est faux. C'est pas du tout l'optimisme, Béa. Vous avez failli mourir. Vous étiez très proche de là. 98, première tentative de traversée. Et tout près de 130 km, je crois, Ouais, d'arrivée. 130 km la veille de l'arrivée. Ouais, vous êtes renversé. Après 79 jours de mer et 5500 km, j'étais ravie et j'avais également hâte d'arriver. Et au moment où je sors les avirons, j'avais des creux qui étaient entre 7 et 8 mètres, une mer extrêmement formée. Et à ce moment-là, j'ouvre le panneau de pont et il y a une déferlante qui arrive par le travers. Le bateau se retourne et je reste coincée sous l'embarcation. Et là, j'étais restée pendant près de 9 heures en survie, dans des conditions extrêmement difficiles où j'ai côtoyé la mort, puisque aucun secours venait me chercher alors que j'étais à quelques encablures, en tout cas de l'arrivée. Donc là, j'ai vécu le cauchemar, puisque
peu de temps après, je suis restée coincée avec la ligne de vie sous l'embarcation, dans l'incapacité totale de remonter à la surface. Et j'ai dû me battre, j'ai dû reprendre mes esprits, garder mon sang-froid et remonter. Vous racontez dans votre livre de manière vraiment très poignante ces quelques heures qui sont vraiment une scène de film. Hein. Il y a les requins, vous êtes là sur votre bateau en situation assez instable, il y a les requins qui commencent à être autour. J'avais 2 requins de 4 mètres qui s'intéressaient à moi, donc si j'avais plus beaucoup de, de chair, parce que j'avais perdu pas loin de 15 kilos. Et ça a été, en tout cas, ces 9 heures, un véritable combat. Et je crois que pendant 79 jours, quand on se bat, quand on persévère pour atteindre son but, on ne peut pas se laisser aller pendant ces 9 heures. Donc, j'ai appris à conserver tout ce courage et à aller de l'avant et en me disant, de toute façon, je vais m'en sortir. Pour moi, c'était impossible que je ne sois pas survivante. Vous voyez le temps tourner, hein, c'est le jour, vous dites si la nuit tombe, c'est fichu. Oui, parce que je n'étais pas sûre que les secours me trouvent avant la nuit. Et comme j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais très épuisée de ces 9 heures en survie. Donc, ça a été des moments très forts et à la fois dans une difficulté qu'il fallait encore surmonter. Mais pour moi, c'était un compte à rebours, mais j'étais toujours dans la recherche de solutions. Donc, je me suis dit, si le bateau sombre, chavire parce qu'il y a trop d'eau à l'intérieur, il est trop lourd, il faudra que je crée une sorte de radeau avec les avirons qui étaient en carbone. Donc, j'avais déjà préparé, en tout cas, une issue dans mon esprit. Exactement. À une proportion moindre, évidemment, puisque ça n'a pas une répercussion mondiale, mais ça n'est pas loin. Maintenant j'y réfléchis, ça n'est pas loin. Mais ça a quand même une répercussion énorme, parce que cet événement-là, il a dû traverser, c'est le cas de le dire, de l'Atlantique. Et puis il a fait des émules, et puis il a fait que la femme, eh bien, s'est sentie encore investie de mission, qui la dépasse. Et tout ça, c'est comme ça qu'elle a été de plus en plus dans le monde, dans l'entreprise, parce que ça, c'était il y a plus de 20 ans. Qu'elle a pris confiance en elle-même, que ça a été visionné dans des universités certainement. Ça a été un objet de manipulation pour les jeunes étudiantes, afin qu'elles soient séduites, et puis qu'elles s'engagent comme ça dans la société, comme si elle était un homme, c'est-à-dire en prenant des missions d'homme, en s'éloignant de sa vocation naturelle de femme qui est d'enfanter, d'éduquer, d'être mère au foyer, et ainsi de gravir toujours, de ravir de la place à l'homme, de l'espace à l'homme, afin que lui il étouffe. C'est ça la manipulation. Et donc tout ça, ça a été un bon exemple, une bonne manipulation bien réfléchie pour que les nouvelles générations qui arrivent de jeunes filles sortent du schéma traditionnel de la femme qui reste au foyer pour qu'elle parte à l'aventure, vous voyez, qu'elle parte à l'aventure comme les jeunes là, qui partent en vent, vous savez, en camping-car, tout ça. Bon, c'est encore une manipulation, c'est comme, je le montrerai à l'écran, la femme là qui avait séduit les foules, tout ça, c'est encore un but manipulateur. Et puis la femme toujours encore tombe dedans. Donc voilà. Le but en fait, c'est de tromper la femme finalement, tromper la femme. Ces nouvelles générations-là, en leur faisant croire qu'ils peuvent faire ce qu'elles ne peuvent pas naturellement pas faire, qui peuvent faire ce qui les rendra malheureuses, afin de détraquer toute la société, comme je l'ai vu maintes et maintes fois, et que l'homme lui soit déboussolé, complètement perdu, parce que eh bien, la femme lui prend de plus en plus de place, lui prend sa place, et il est perdu, l'homme est perdu, et ainsi on détraque toute la société, comme c'est le but des mondialistes, eh bien, ils parviennent au but, donc on crée des petits événements comme ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, l'événement de la Lune, c'est une plus grande proportion certes, c'est un événement plus
qui a eu plus d'impact sur l'humanité. Mais on a très bien vu, il y a même maintenant les rushs qui sont sortis de ce faux voyage sur la Lune qui est un film qui n'a jamais existé. Et moi, je l'ai vu, vous voyez, avant de voir ces rushs-là. Has released more classified documents than the rest of the world's media combined. Picking up the wounded. We're trying to get permission to engage. Light them all up. You ought to be in pictures. Not the best? Let's say it. Another one to print. I think that's awfully good. That one and the one before it was pretty good. Do we have about 15 seconds? Oh yeah, you got a lot of time. Yeah. I claim this land in the name of... What do you got now? Now move. Cut it. Ready? And action. Cut it. Jim? Very good. Print that. Turn 4. He needs to go 41. off this mark. Once more, please. Otherwise, he, train Let me walk it. right in the middle of it. 41. Here's what we... Je l'avais démontré sur ma chaîne. Je l'avais démontré par maintes exemples. Vous voyez, par l'usage de ma raison, de ma réflexion, de mon analyse, de ma concentration à décrypter, j'ai pu trouver, avant même d'avoir eu la preuve absolue, qui sont bien les bandes du tournage qui ont eu lieu, du faux voyage sur la Lune. Et bien avant cela, moi j'avais vu par analyse, par réflexion, par décryptage, que c'était faux. C'était faux. Je vous cite un exemple parmi d'autres que j'avais trouvé. Comment arriver en terre inconnue, sur une terre inconnue, où évidemment ça peut être un lieu de terreur, ça peut être un lieu d'épouvante à la nature humaine. Comment arriver comme cela et se mettre à rire et à danser, comme ils font dans le montage. Tout ça, c'est du farfelu, c'est de la supercherie. Et ça, moi, ça m'avait sauté aux yeux, évidemment. Parce que quand on connaît la nature humaine, quand on a réfléchi sur elle, quand on a fait son introspection également, eh bien, on se rend compte que la nature humaine est fragile, faible, et qu'arriver en pleine terre inconnue comme ça, avec une telle décontraction, c'est impossible. Donc, vous voyez, par une analyse comportementale, tout le monde aurait dû là voir que tout ça c'était faux. Moi je l'ai vu, mais il y en a très peu qui l'ont vu. Et un autre, je vais citer un autre élément sur le faux voyage sur la Lune, de la parfaite maîtrise des plans, de la parfaite maîtrise de la caméra, parce qu'ils ont bien été filmés sur la Lune, oui, ils ont bien été filmés. Donc ça aurait dû également nous interroger. Qui est-ce qui filme mais moi, un détail, on dit bien que le diable est caché dans les détails, un détail qui m'a sauté aux yeux, évidemment, c'était le tremblement. Vous voyez le détail, le tremblement. Comment voulez-vous qu'arriver sur la Lune en pleine terre inconnue, comme j'ai dit, c'est-à-dire en fait en pleine situation d'angoisse, en situation extrême, arriver comme ça et ne faire aucun tremblement, aucun raté, c'est impossible, c'est impossible. Mais personne ne l'a remarqué, mais moi je l'avais remarqué.
Donc il ne faut pas me prendre faut pas nous prendre les peuples pour un imbécile. Et là, quand j'ai étudié de nouveau ce soi-disant traversée de l'Atlantique, eh bien j'ai vu des choses très troubles, comme ce faux voyage là, hein, sur la Dune. Alors je vais vous donner quelques exemples, quelques détails, et également un mensonge que j'ai trouvé, mais je vous dis, j'ai pas approfondi extrêmement parce que j'en aurais trouvé X nombre. J'aurais trouvé peut-être davantage de preuves, mais ce que j'ai déjà comme biscuit, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de plus. Et à la fin, on verra. À la fin, au jugement dernier, on verra si j'avais raison, là encore une fois de plus, ou si j'avais tort. Ou alors que cette fille-là, maintenant qui est devenue adulte, que cette jeune fille-là, quand elle a traversé soi-disant, parce qu'en fait tout ça c'est encore du cinéma. C'est comment voulez-vous vous pouvez regarder. Elle n'a même pas la force de faire 20 mètres, en rame. Elle n'a même pas la force. Vous ne la verrez pas puisqu'elle ne le peut pas. 650 kilos le bateau, avec son physique frêle de jeune femme. Tout ce que vous voyez, c'est vous la voyez parce que moi j'ai cherché toutes les vidéos possibles et j'ai rien trouvé j'ai pas trouvé une seule vidéo où vous la verrez d'une vue de haut, pourtant pour un événement presque planétaire comme ça, ils auraient quand même pu la survoler un petit peu en hélicoptère, une fois ou deux, mais évidemment pour ne pas montrer que c'était faux, eh bien vous ne la verrez pas. Et vous ne pouvez pas la voir, ou alors il aurait déplacé d'abord en bateau, ils ne sont pas trop ennuyés, vous voyez, ils ne sont pas trop foulés, parce que vous n'aurez aucune vue d'en haut, où vous la verrez sur une durée, je ne demande pas grand-chose, j'aurais demandé 100 mètres. 100 mètres. Tout ce que je vois, c'est 3 ou 4 mouvements d'aviron café et avec un mâle à plier de rire, quoi. Parce que vous voyez, alors cette jeune fille-là qui avait, je crois, 24 ans, frêle, faisait 10 à 12 heures d'aviron par jour, avait mal au dos, comme vous le verrez dans la vidéo. Cette nuit, il y a à peu près 30 000 vents. Donc une mer de 5, voire 6 mètres. La VGRC. Et voilà, bon, je vous laisse, j'ai du boulot, moi. J'ai de la route à faire encore. Et j'ai mal au dos, comme pas permis. Bah, par ça, tout va bien. Je viens
vient de passer la mi-parcours. Voilà. Ce qui a été l'obsession de près de 24 jours de mer. Je tiens le bon bout de traverser l'Atlantique pour une ligne. Ouais. Tu vois, je t'avais promis. J'ai eu ma vie. Peggy, Et pourtant, dans ce tournage-là, eh bien, on voit qu'elle n'arrive pas à bouger son bateau, quoi. Elle fait. Alors, évidemment, vous voyez, ils n'ont pas trop insisté. Ils ont bien vu qu'elle était incapable de faire 50 mètres avec ce bateau, qu'ils ont filmé très brièvement 2-3 coups d'aviron, quoi. Elle n'arrive même pas à faire, je suis sûr qu'elle n'aurait pas réussi à faire 100 mètres avec ce bateau. Surtout avec une mer à moitié déchaînée comme on voit là. Donc tout ça c'est farfelu, sans compter des mensonges que j'ai trouvés également. Comme le fait que, vous voyez, je le montrerai dans la vidéo, elle dit qu'elle a été près de 4 heures lors de son sauvetage. 4 heures pour qu'il la ramène qu'il la sauve. Où vous plongez, parce que la cabine est complètement immergée, ou presque, pour aller chercher les fusées de détresse. Oui. Vous les tirez. Et là, en fait, feu d'artifice, j'ai l'impression que c'était la fête nationale. Et là, en fait, j'ai eu l'avion qui m'a repéré, qui a volé juste en dessus. Et là, ça a été un moment de grâce, quoi, où là, je savais que j'étais sauvée au bout de ces 9 heures. Même là, c'est pas fini, parce qu'il y a un énorme bateau qui fait 20 mètres de haut, qui vient finalement vous chercher. Le simple fait de monter jusqu'à la passerelle, c'est très compliqué, ça dure encore. Oui, la récupération a duré près de 4 heures. Donc je pensais qu'en apercevant le cargo, je pensais que ça y est, j'étais enfin sauvée. Et cette récupération était très difficile, parce que la mer étant formée, et le bateau étant peu manœuvrable, parce que c'est un bateau qui faisait pas loin de 280 mètres de long. Donc c'est pas un petit bateau de plaisance. Alors, est-ce que vous pensez qu'un événement traumatique comme cela, un événement marquant qui vous bouleverse la vie, est-ce que vous croyez que vous ne retenez pas la durée du temps qui a passé, et surtout que vous vous trompiez d'un site à une vidéo à l'autre? Non, quand c'est marqué, quand c'est un événement qui vous a vraiment marqué, vous ne vous trompez pas, ça restera toujours. Vous voyez, c'est ancré là dans l'esprit, et vous vous tromperez pas. Là, c'est environ 3 heures, puis c'est environ 4 heures. C'est bien signe manifeste que c'est du mensonge. Et peut-être qu'ailleurs, elle a dit environ 5 heures. J'ai pas trouvé. Mais probablement, peut-être si vous cherchez, ou environ 2 heures. Si vous cherchez ailleurs, vous trouverez. Mais vous voyez, 1 heure, ça fait beaucoup. Ça fait trop. Ça fait trop. Se tromper d'1 heure, ça n'est pas possible. Et puis, il y a une quantité de choses que j'ai vues également. 800 calories, ou je ne sais plus combien de calories par jour, alors qu'un médecin le dit dans la vidéo. Un médecin a dit que ça n'était pas possible. Il le souligne d'ailleurs, le commentateur. Aujourd'hui, vous racontez votre aventure, on va en parler dans un instant, notamment dans les écoles, etc. Parfois, les gens ont de la peine à y croire. Il y a des très jolis échanges. Je crois que c'est un médecin qui vous dit que ce n'est pas possible de survivre avec 1000 calories dans les derniers jours. Et vous répondez statistiquement, les femmes ne traversent pas l'Atlantique à la rame. Ouais. Ça, c'est votre tchatch. Vous avez un sens de la répartie. Oui, il y en a comme ça qui se posent des questions.
Donc une frêle jeune femme comme ça, donc on voit très bien qu'elle n'est même pas capable de faire bouger ce bateau. En plus de son mal extrême de dos, puisqu'elle se plaint, vous voyez, dans la vidéo, de son dos, en plus était sous-alimentée, en plus était à moitié en anémie. Vous voyez, donc c'est Rambo, quoi. C'est Rambo, là, c'est Rambo en femme, mais c'est finalement le but qu'ils veulent faire, c'est-à-dire qu'ils ont voulu tromper comme ça, ils sont arrivés, les peuples. Mais surtout la cible, c'était la jeune fille, vous voyez, la jeune génération qui arrivait là. C'était de tromper cette génération-là en leur faisant croire, voyez, vous êtes égal à l'homme, vous êtes aussi forte que l'homme, voyez, regardez, vous traversez l'Atlantique également. Les exploits ne sont pas réservés qu'à l'homme, vous avez aussi la potentialité, la force, l'énergie nécessaire comme l'homme, vous voyez. Vous êtes égal à l'homme finalement, donc vous pouvez aussi dans la société faire comme l'homme. Tout ça c'est de la manipulation et tout le monde est tombé dedans encore. D'un côté la femme, les jeunes femmes comme je viens de vous le dire, et également l'homme qui a concédé plus de terrain encore à cette Wonder Woman, voyez, femme moderne, la féministe. En étant convaincue par une savante manipulation comme cela que finalement elle peut aussi rivaliser avec lui, et donc ainsi il faut également lui concéder encore davantage du terrain, des droits qui mènent, vous savez, tous ces droits tous ces droits et ces lois folles qu'elle a pu obtenir par des procédés comme ça manipulatoires. Sans espoir de survie au milieu de l'océan. Oui, mais j'avais toujours de l'espoir. Hein. Mais je suis contente, disons, je suis même plutôt contente avec du recul que ça soit fait en 2 fois, parce que ça me permet aussi d'humaniser l'aventure. Je pense que si j'avais réussi du premier coup, on aurait presque dit, tiens, c'était trop facile. Et le fait d'échouer, je pense qu'on se dit, bah tiens, en fait, c'est pas une superwoman, c'est une femme comme les autres, qui est issue quand même du bord du lac, Léman. Il n'y avait pas vraiment de lien avec la mer. Et puis, le fait d'avoir ouvert une voie aux femmes, ça m'a bien plu aussi. Donc, ces côtés pionniers m'a toujours inspirée. Peggy, il y a eu des bas quand même, j'imagine. Bien sûr, mais je crois que il faut toujours se projeter en vainqueur. Moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est-à-dire que c'est important pour moi d'avoir un cap, de m'y tenir et de me concentrer en tout cas dessus. Et puis, j'ai toujours, je donne des conférences auprès des entreprises, je donne toujours de l'exemple de 2 personnes qui sont sur le départ du 110 mètres haie. Il y aura 2 catégories. La première personne va se focaliser sur la ligne d'arrivée et la seconde va déjà avoir la première haie. Plus la femme montre qu'elle peut et plus on va lui donner des droits. Tout ça, vous voyez, c'est une manipulation, quoi. Et c'est ainsi qu'elle a eu de plus en plus de lois pour la récompenser, vous voyez, de tous ces efforts-là qu'elle a fait. Et c'est comme ça qu'on trompe les peuples, qu'on trompe les gens. Mais moi, je vois tous ces événements-là, donc je vous laisse méditer, je ne vais pas être trop long.